Pour cette émission spéciale, 30 millions d'amis a voulu rendre hommage à ces chiens dont on ne parle jamais, les corneaux. Dans le sud de la France, un concours est même organisé pour en élire le plus beau. Ici, pas de concurrence féroce comme dans les concours de chiens de race et un mot d'ordre, ne pas se prendre au sérieux. Même si le stress est présent, comme dans toute compétition qui se respecte. Ah oui, super stressé, puis c'est des années de préparation, on joue gros quand même là, donc il y a un gros stress, ouais, c'est énorme. Mais au fait, quelle est la différence entre un corneau et un bâtard? Le bâtard est le croisement de deux chiens de race. Le corneau, lui, est le carrefour de toutes les races possibles. On dit même qu'il en possède toutes les qualités. Malheureusement, c'est souvent lui le souffre-douleur. Du coup, là, il y a Itoa. Et du coup, là, il y a Happy. Et en fait, c'est un jour, en allant chez un copain à ma mère, on les a retrouvés dans une benne à ordures. Et ils étaient tout bébés, ils avaient encore le cordon ombilical. Et alors, on les a ramenés chez nous et on les a nourris au biberon. C'était un peu comme élever un propre bébé parce que dès qu'ils pleuraient la nuit, il fallait les nourrir. C'est un vétérinaire, le docteur Krief, qui est à l'initiative de ce concours très spécial. Et j'ai trouvé que c'était l'occasion de leur rendre hommage parce qu'en fait, on parle que des races pures. Tous les concours sont dédiés aux races pures et rien n'avait encore été fait pour ce type de chien. Parce que aussi, ce sont souvent les plus malheureux des chiens puisqu'il y a moins d'investissement financier et personnel à avoir un chien croisé. Et c'est souvent ce type de chiens-là qui sont abandonnés les plus souvent. Voilà. Chaque maître dispose d'1 minute pour présenter son corneau. Et si l'allure du chien est prise en compte, c'est surtout son passé qui retient l'attention du jury. En fait, l'occasion s'est présentée comme ça, parce que la voisine de ma soeur en fait, a eu une portée de chiot, et donc comme on désirait un chien, elle nous l'a présenté, et on est tombé tout de suite amoureuse de ce chien. Donc voilà. Une histoire émouvante ou originale. Plutôt qu'un chien qui va être issu d'une portée de façon classique, soit un sauvetage, soit un chien qui a atterri chez une personne qui l'adopte et qui le garde. On s'est pas trompé, les débuts étaient un peu difficiles parce qu'elle digère un peu tout, les arrosages, câbles électriques, scotch alu, tout ça. Un estomac en béton, ça c'est clair. On essaye d'être objectif, mais ils sont tous beaux, donc c'est vrai que c'est très difficile d'être jury. On veut tous les éblouir. Elle parle autour de nous aussi. Car des corneaux, il y en a pour tous les goûts. Des petits, des gros, des poilus. Et pour leur maître, ils sont forcément les plus beaux et les plus intelligents. C'est mon petit bébé qui me suit de partout. Ils sont différents par rapport aux autres chiens. Aux chiens de race, c'est différent. Ils nous donnent beaucoup d'amour. C'est un bichon maltais croisé avec un Yorkshire. Et ça donnait ça. Ah, il est super sociable, mais par contre, il aboie un peu trop. Mais bon, on fait avec, on est habitué. Moi, je trouve qu'un bâtard est beaucoup, comment dirais-je, très affectueux. Il montre, il dégage une tendresse. Je sais pas, je trouve que c'est plus proche qu'un chien de race. Je trouve que le corneau est un chien beaucoup plus obéissant et d'abord ils vivent plus longtemps, ils ont chacun leur caractère, que quand on tombe des fois dans des chiens de race, on a toujours le même caractère sur le même type de chien. Là, on a 3 corneaux et 3 caractères différents. Alors sont-ils plus obéissants, plus affectueux et vivent-ils vraiment plus longtemps que les chiens de race? Le docteur Krief nous donne son avis. Quand on veut être sûr d'un physique évidemment et d'un caractère, je pense qu'il faut effectivement mieux diriger les gens vers l'acquisition d'un chien de race. Parce qu'on a une continuité et une assurance d'avoir un caractère bien donné dans le chien de race. Par contre, quand on aime un peu plus le piment dans la vie, quand on veut un peu plus une loterie, le corneau est fait pour ça. C'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber en fait. Moi, j'incite les gens à prendre des corneaux parce que d'abord, d'un point de vue médical, on a souvent moins de pathologies. Toutes les pathologies liées à la race, à telle ou telle race, on ne les a pas avec le corneau. Et le croisement de 2 races améliore, de toute façon, d'un point de vue génétique, la résistance de l'animal. Donc on a souvent moins de problèmes de santé avec un croisé qu'avec un chien de pure race. L'heure des résultats a sonné. C'est raté cette année pour Ginger, qui finit loin du podium. Dans la 10e place.
Voilà, c'est jamais que l'année dernière, où on était 17e. On a bien progressé. On reviendra l'année prochaine, on l'espère, on peut encore mieux certainement. C'est Gyps qui a eu la chance d'être élu le plus beau corneau 2012. C'est 50 kilos d'amour, tout simplement. Voilà. Il n'y a qu'à le voir là, c'est une patte et il n'y a pas forcément besoin d'avoir un chien de race pour avoir un chien magnifique. Il n'y a pas besoin de payer un chien 2000 € ou d'aller dans un élevage je ne sais où. On le trouve dans une association, à la SPA, il y en a des tonnes, il y en a des centaines qui attendent une famille et voilà. Pas besoin de payer un chien une fortune pour que ce soit un amour. Mais dernier ou premier, l'important c'est bien connu et de participer. Et la vraie victoire pour tous les maîtres de chiens, de race ou non, c'est l'amour que leur portent leurs compagnons tous les jours.